Nous interrompons ce programme pour vous annoncer que le pont Flaubert vient de subir une explosion d'une rare intensité. Aucune victime n'a été déclarée. Ce serait pas Natch? Arrête! Il n'y a plus rien! Que ce soit Vile ou autre! Vous avez le temps d'ici qu'on vous réveille. Repensez à tout ce qui vous est arrivé. Tout ce qui vous a amené à incarner la destruction. Stop. Non, impossible, vous ne pouvez pas passer de ça à ça. Ça n'explique rien. C'est pourtant simple. Vous quittez l'équipe Vile, vous allez chez votre père. Vous trouvez un logement à l'automne 2013, vous acceptez la mission pour Louise en janvier 2014. Et ensuite vous n'avez rien fait de votre vie, ça n'a strictement aucun sens. Bien. Cherchez au fond de vous-même, River. Pourquoi vous avez mis cette bague? Seth, pourquoi je suis là? Il y a mes parents qui viennent ce soir. Normalement, on devrait déjà être à l'appart. Faut que je te dise un truc important. Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce que t'as encore fait? Tu vas me jouer une scène? Natch River. Il vit dans cet appart. Et c'est moi qui lui ai loué avec les papiers de mon père. Écoute, je sais que c'était un de tes amis, mes meilleurs amis du lycée, mais il faut que tu fasses à l'idée qu'il est mort maintenant. Il faut que tu oublies. Attends, c'est une pouffe que j'entends? Il y a une pouffe chez toi? C'est Natch. Non, c'est pas vrai! Seth! Pourquoi tu m'as rien dit plus tôt? C'est facile ça, désolé, je te jure! Chloé. Seth. Me dis pas qu'on a... Si. Avec Alice? Ouais. Ok. Surtout tu le dis pas à Adam. Il a dû entendre. Adam? Adam? Je parie que tu fais le ménage. Ouais. Ouais, ça m'étonne pas. Ouais. Ils sont dans les faits divers. Apparemment, il y a des trucs assez intéressants. Laisse tomber. À Berlin, il y a un tueur en série. Il tue les criminels dès qu'ils sortent de prison. C'est... Le monde part en couille, j'ai envie de dire. Il se fait appeler l'ordre de sa mère. Où va tout? Moi je trouve ça bien. Bah c'est vrai quoi. S'ils ont été en prison, c'est qu'ils le méritent. Ça justifie pas un meurtre. Bah la plupart qui ont été en prison ont généralement commis des meurtres. Donc une vie pour une vie, c'est comme ça qu'on doit payer. Et l'erreur judiciaire, t'en fais quoi? Ça arrive rarement. Si tu le dis. C'est la mentalité de nos jours. N'importe quoi. Le monde se part en couille. Ouais. Malheureusement. Pourquoi tu penses ça? Pourquoi pas? Après tout, il cherche à être un héros. Ce criminel, comme vous l'appelez, je trouve pas que c'est un criminel. Il essaie de rendre la justice à sa façon et de tuer le mal de ce monde. Et tu tues le mal par le mal. Parce qu'en tuant des gens, tu brises des familles. Et ces familles-là vont mensonger. C'est un cercle vicieux. La dernière personne qui a fait ça, on a payé le prix cher. On en a tous payé le prix cher. Pourquoi tu penses ça?
J'ai perdu un ami en rentrant dans ces combines foireuses. J'aurais pu l'aider. J'ai failli. J'en paie les conséquences. C'est une erreur. Ça arrive. J'aurais pas dû la faire. On m'a pas formaté pour ça. On m'a formaté pour pas faire d'erreur, justement. Formaté. Oui. On m'a... Enfin, l'enseigne gouvernementale auquel je participais, formaté à ne plus rien ressentir. Juste obéir. Les actions, c'était la priorité, les missions aussi. Pas les sentiments. Mais tu sais, ils vous ont interdit tout comme si vous étiez des enfants. Mais aujourd'hui, tu n'es plus un enfant. Tu peux évoluer, tu peux changer. Donner de l'espoir beaucoup plus que tu l'as fait avant. Mais sans prendre ça comme une erreur. Je sais que c'est difficile. Mais dans le monde où on vit, c'est comme ça qu'il faut être. Donner l'espoir, même si c'est immatériel, et essayer de faire son possible en tant que matériel. Natch. C'est ça le nouveau QG? Eh oui, t'as vu, c'est plus sympa, non? Bon, ça va mieux que la dernière fois, tu t'es remis de tes blessures? Les menaces, c'est pas trop mon truc, tu sais. Ouais, j'ai bien vu. Bon, en tout cas, je t'ai pas fait venir ici pour discuter de ça. En fait, j'ai besoin de toi pour des informations par rapport aux membres de l'équipe de Veil. Tu veux savoir quoi? Bah, c'est par rapport à leur famille, en fait, ils m'en parlent pas du tout et j'aimerais bien savoir ce qu'il en est depuis qu'ils sont rentrés dans l'équipe. Ok, on commence par qui? Chloé, je pense que c'est vraiment la plus discrète à ce sujet-là. Elle se ferme complètement. C'est une fille qui intériorise tout. Elle est discrète, mais efficace dans son boulot. Ouais, je sais bien, mais c'est ça le problème. Elle est hyper professionnelle, mais alors après, je suis complètement face à un mur. C'est toujours le cas. Et Adam, tu le connais un peu mieux, non? On a mis le pied dans certains moments. Ses parents l'ont renié depuis qu'il a découvert ses dons. Au fond, il essaie de jouer les durs, mais il souffre. Je savais pas du tout. Et Nicolas? Nicolas veut devenir pas la copie de l'ancien Natch. Et accessoirement, il a tué ses parents. C'est vrai que tout le monde veut être une copie de toi, c'est bien connu. Parle. Quoi qu'il en soit, est-ce que tu peux veiller un peu sur eux, s'il te plaît? De toute façon, ça te regarde plus maintenant. En tout cas, merci pour les infos. De Au rien. revoir. Sais-tu pourquoi je porte ces lunettes? Non. C'est un masque. Avec ça, personne ne sait qui je suis vraiment. Personne ne connaît toutes mes erreurs que j'ai pu commettre, comme la mort de Gina. Sans mes lunettes, je suis vraiment moi. Avec elle, je suis un être lambda. Plus le super-héros que tous les gens attendaient. C'est si facile de se cacher. Mais de dire la vérité, c'est tout le contraire. Toujours officiellement mort. Selon les journaux, oui. Est-ce que tu comptes revenir? Possiblement. Il y a quelque chose qui m'en empêche. Comme quoi? Chloé. Ouais, je m'en doutais. Ah, Chloé. Qu'est-ce que t'attends avec elle? Je sais pas. Je laisse les choses se faire. Puis de toute façon, là, je suis de retour un peu sur Rouen pour voir ma sœur et... Ah, enfin bref. Quoi qu'il en soit. Elle est mignonne, la petite Louise, non? Tu te fous de moi là? Non, je dis ça, je l'ai vu tout à l'heure, mais c'est vrai que... Tu caches quelque chose. Tu sais que t'es en manque? Ouais, probablement, ouais. Et bon, vu que tu parles jamais de filles, j'essaie d'aborder un peu le sujet. Écoute, moi, je suis axé sur un critère, tu vois. Les hommes? Tu tiens la vie? Techniquement, je suis déjà mort, donc... Ah là là. Ah. Bon. Bon. Bon, il y a Louise qui a posé quelques questions sur... Sinon, les deux là-bas, ils t'excitent?
Tiens, il y a Nicolas qui arrive. Ah ouais, l'autre bouffon là. Il s'habille toujours en rouge et bleu, ce que je vois. Ouais, je sais pas ce qu'il a, il veut trop ressembler. Non, je pense qu'il veut surtout le mal à la place du héros de la nation. Tu sais, c'est un beau titre, hein. Enfin, techniquement, je suis plus le leader du groupe, donc il peut piquer ma place. Enfin, du coup, ce sera plus piquer la place à Chloé. C'est vrai. Ouais, je crois qu'il veut trop ressembler. Ouais, enfin, je m'en suis jamais entraîné comme ça dans le vide, hein, tu sais. Ouais, j'avoue, c'est un bouffon. Qu'est-ce qui t'envie comme ça, ton avis? Les vêtements, tu sais, c'est classe, hein. Enfin, au début, j'étais dubitatif, mais quand je les ai portés, je me sentais bien dedans. Le héros de la nation. C'est un titre, hein. Les temps ont changé, tu sais. Je vois. Il y a 1 an, quand je me suis combattu contre Jack, il s'est passé quelque chose. Une sorte d'aura, je sais pas, quelque chose qui m'a pris et j'ai failli le tuer. C'est pour cette raison que, au cas où que je repète un câble, je voudrais que tu portes ça sur toi. C'est quoi ça? C'est un sérum conçu par Lucie qui est maintenant repris par Louise, qui permet d'annuler mes effets secondaires. Ça permet de m'arrêter. Donc toi aussi tu as des effets secondaires? Oui, comme toi avec tes muscles. On a tous un point faible finalement. On est tous vulnérables en effet, et si le monde l'apprenait, ça pourrait être un point pour eux. Arrêtez avec ça, je me moque de ça! Vos états d'âme, vos problèmes, vos questions, vos raisonnements ne m'intéressent pas! Pourquoi vous avez mis cette bague? Pourquoi vous avez choisi de mettre toute votre population en danger? Pourquoi vous avez failli à votre mission? Vous n'êtes... Nous sommes là depuis des heures et nous n'avançons pas! Toute votre histoire n'avance pas! Nous n'apprenons rien! Vous n'avez aucune idée d'où est Jack Turner. Vous n'avez aucune idée de qui est le patron Roberto Gondolini. Vous n'avez aucune idée d'où est Roberto Gondolini. Tout ce que vous faites, c'est traîner la patte dans vos propres problèmes. Des problèmes qui ne font rien avancer. Cette histoire, votre histoire, stagne. Une aventure se doit d'évoluer dans le temps. Pourquoi votre aventure n'évolue pas dans le temps? Pourquoi vous restez au même endroit depuis des heures? Pourquoi après que Roberto vous ait donné la bague, vous n'avez pas cherché à le traquer? Pourquoi vous n'avez plus cherché à savoir où était Jack Turner? Pourquoi vous n'avez pas essayé de revoir Chloé Schneider? Pourquoi vous avez cette mallette? Pourquoi vous n'avez jamais rien appris de vos erreurs? Pourquoi vous n'avancez pas? Mais surtout, à quel moment vous avez décidé de ne plus être le héros, de ne plus vivre d'aventures passionnantes, de ne plus chercher à créer quelque chose d'intéressant? À quel moment avez-vous décidé de ne plus être le symbole que vous êtes? Oui. C'est ça. Vous êtes le symbole de votre génération. Notre génération. Une génération où chacun se pense spécial. Où chacun pense qu'un jour la vie le récompensera en le rendant unique aux yeux de tous. Vos attentes étaient fortes, Monsieur River. Vous vouliez protéger la population. Et vous en avez eu cette chance. C'est pour ça qu'au final, vous avez accepté l'équipe Vile. Car c'était votre moyen à vous de montrer que vous étiez spécial. Et de montrer que vos attentes atteindraient leur but. Vous êtes comme chaque personne de cette génération, fixant ses attentes dans le temps jusqu'au plus haut. Vous pensiez qu'au bout de tous ces shootings photos et de toutes ces interviews, vous auriez votre grande aventure, où vous sauveriez la fille et ferez effondrer le mal. C'est pour ça que vous avez aidé Jack Turner. Ce n'est pas que pour Gina. Ce n'est pas que pour lui. C'est parce que égoïstement, c'était là votre aventure. C'était là l'aboutissement de toutes vos espérances en tant que spécial. Et comme beaucoup de personnes de votre génération, au final, vos attentes ont été déçues. Et vous avez été malheureux. Vous n'avez pas sauvé la fille, et le mal court toujours. Toutes vos attentes se sont effondrées, montrant que tout ce que vous avez enduré jusqu'ici ne sert à rien. Mais surtout, que vous n'êtes pas le spécial. Vous avez beau avoir été frappé par une météorite, avoir survécu à l'une des pires attaques, vous avez beau avoir été désigné comme étant le leader de cette équipe. Vous n'êtes pas le spécial. Et c'est quand vous vous êtes rendu compte que vous étiez quelqu'un parmi tant d'autres, que vous n'étiez qu'un humain dans la masse, que vous avez fait votre burn-out et que tout a craqué. Vous avez tout lâché. Vous n'avez jamais cherché à continuer l'aventure. Et vos pouvoirs ont faibli avec le temps. Peu importe les raisons pour lesquelles on vous a donné cette bague, il n'y a qu'une raison pour laquelle vous avez choisi de la mettre. Vous saviez qu'elle vous conférerait la puissance. Vous pensiez digne de la porter.
digne de la sagesse qu'elle contenait, digne de cet artefact. La seule raison pour laquelle vous l'avez mise, c'est parce que c'était votre dernière chance d'être le spécial. Et comme toujours, les attentes que vous avez portées se sont révélées être des déceptions. Vous ne voulez plus vivre d'aventure. Il est temps de vous réveiller. Vous avez simplement pris conscience. Vous êtes le symbole de votre propre génération. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Qui sait? Peut-être un jour retrouverez-vous les patrons de Roberto Gondolini. Peut-être un jour retrouverez-vous Gondolini lui-même. Tout ce qu'il vous faudra, monsieur River, c'est la motivation. Et l'envie de vous battre. Bon retour, monsieur River. Au plaisir de vous revoir un jour. Thank you.